Il existe sur Internet des histoires qui glissent dans l'oubli, aussitôt vues, aussitôt effacées. Et puis, il y a celles qui s'accrochent, qui dérangent, qui intriguent. L'histoire de U/EA Video Games appartient à cette seconde catégorie. Un nom étrange, un comportement encore plus étrange, et derrière tout cela, une silhouette floue, perdue entre le numérique et l'humain. Voici le récit d'un mystère Reddit qui a hanté une communauté pendant des années. Partie 1. L'émergence d'un fantôme numérique. Tout commence au début des années 2010. Reddit est encore en phase de croissance, mais déjà, de nombreuses communautés s'organisent autour des jeux vidéo. L'une de ces communautés, centrée autour du jeu The Elder Scrolls 4 Oblivion, est très active. Les joueurs y partagent des mods, des récits de partie, des bugs amusants, et tout ce qui fait le charme de ce RPG médiéval fantastique développé par Bethesda. C'est dans ce contexte qu'un utilisateur, au pseudonyme étrange, fait une première apparition. U/EA Video Games. Son commentaire n'est pas particulièrement choquant ni remarquable à première vue. Ubisoft Go Streamworks, bye bye, always on DRM. Une phrase en anglais évoquant une actualité de l'époque. Le changement de politique d'Ubisoft concernant les DRM, système de protection numérique. En 2010, Ubisoft décide d'abandonner son système très critiqué de DRM, Always On, qui obligeait les joueurs à rester connectés à Internet pour jouer, même en solo. L'arrivée sur Streamworks est donc vue comme une libération. Mais ce commentaire va revenir, encore et encore et encore, dans des subreddits liés au gaming, à l'informatique, aux jeux rétro, mais aussi dans des endroits sans aucun rapport, comme des fils de discussion sur les plantes d'intérieur, les recettes de cuisine ou les voitures anciennes. Ce qui semblait une simple prise de position devient une obsession. U/EA Video Game commente cette phrase plus de 4000 fois, parfois à quelques secondes d'intervalle, parfois accompagnée d'images dérangeantes, de collages numériques, de montages de textes incohérents, de fragments d'idées sans suite logique. Certains utilisateurs commencent à le remarquer. Il est encore là, disent-ils? C'est quoi ce délire avec Ubisoft? Les modérateurs tentent de réguler sa présence, et à plusieurs reprises il est banni de différents sous-forums. Mais rien n'arrête le flux. Il revient sous d'autres pseudonymes, ou peut-être n'a-t-il jamais quitté. Les commentaires reviennent toujours avec cette même litanie, toujours cette même phrase, parfois des variantes. DRM is dead, thanks stream, ou Ubi finally get it. Rapidement, la communauté commence à s'interroger. Est-ce un bot? Un projet d'art numérique? Un troll au long cours? Ou bien quelque chose de plus profond, de plus triste? Les tentatives de contact échouent. EA Video Games ne répond jamais. Il ne participe à aucune conversation. Il commente et disparaît, tel un fantôme numérique prisonnier de son propre code. Partie 2. L'enquête et les premières hypothèses. Face à cette activité compulsive et énigmatique, une fascination naît. Des utilisateurs commencent à compiler les messages de EA Video Games. Certains les archivent dans des documents partagés, d'autres créent des scripts pour suivre sa trace, et puis un subreddit voit le jour. r/EA Video Games. Il devient un point de rassemblement pour tous ceux qui cherchent à comprendre le phénomène. Les hypothèses fusent, certains sont convaincus qu'il s'agit d'un bot programmé pour spammer un message en lien avec les politiques de DRM, une forme de militantisme automatisé, mais l'irrégularité des horaires, la diversité des contenus partagés, parfois étrangement émotionnels, voire artistiques, laissent penser qu'il y a peut-être un être humain derrière l'écran. Une autre théorie prend de l'ampleur, celle d'un projet artistique. Et si U/EA Video Games menait une sorte d'expérimentation sur l'absurde, une performance numérique étalée sur des années, mais là encore, rien n'est confirmé, aucun site web, aucune interview, aucune trace hors Reddit. Et puis un jour, un nouveau venu apparaît sur le subreddit, un utilisateur du nom de Luc. Il dit connaître personnellement EA Video Games. Il affirme qu'il s'appelle Lyndon, qu'il est canadien et qu'ils se sont rencontrés dans une boutique de jeux vidéo. Luc raconte que Lyndon était un homme réservé, discret, passionné par le rétro gaming, mais aussi profondément marqué par son passé religieux. Il aurait grandi dans une famille de témoins de Jéhovah,
sous une discipline rigide, coupée du monde moderne, éduqué dans la crainte du péché et de la technologie. Selon Luke, c'est dans les jeux vidéo que Lyndon avait trouvé une forme d'échappatoire. Il parlait peu, mais adorait collectionner les jaquettes de jeux PC, discuter de Steam et suivre l'évolution des grandes entreprises du secteur. Luke évoque aussi des épisodes de troubles mentaux, des phases d'isolement, de confusion et de paranoïa. Selon lui, le spam de commentaires était peut-être une façon pour Lyndon de garder le contrôle, de s'exprimer ou simplement de laisser une trace. Partie 3. Le silence après la tempête. Après des années de spam frénétique, tout s'arrête, du jour au lendemain. U/EA Video Games cesse toute activité. Aucun message, aucun nouveau compte, rien. Le silence est brutal. Et ce vide numérique résonne fort dans les esprits de ceux qui avaient suivi cette étrange trajectoire. Dans r/EA Video Games, les messages changent de ton. La curiosité laisse place à l'inquiétude. Des posts s'intitulent « Est-ce qu'il va bien ? Quelqu'un l'a connu en vrai ? Et s'il lui était arrivé quelque chose ?» Les membres de la communauté deviennent enquêteurs, presque détectives, et scrutent les anciens messages à la recherche d'indices, des adresses IP floues, des fuseaux horaires approximatifs, des fragments de phrases parfois plus personnelles. « Je suis fatigué, c'est trop de bruit, il faut que ça cesse. » Certains utilisateurs vont jusqu'à contacter Luke, celui qui disait le connaître. Il ne donne que peu de détails, mais dans un commentaire, il écrit « Je ne veux pas entrer dans les détails, mais Lyndon n'est plus parmi nous. » Ce simple message bouleverse le subreddit. Les spéculations reprennent de plus belle. Est-il mort? A-t-il mis fin à ses jours? A-t-il simplement quitté Internet? Le plus troublant, c'est qu'aucune preuve n'existe. Aucune confirmation officielle. Juste un murmure, comme un soupir numérique lancé dans l'immensité du web. Alors les réditeurs font ce qu'Internet sait faire de mieux. Ils transforment le mystère en hommage. Certains réalisent des montages vidéo avec ces phrases répétées. D'autres créent des mèmes, des poèmes, des images de son effigie. EA Video Games devient une légende urbaine, moderne. Un esprit des forums, une voix étrange qui hante parfois les vieux threads. Partie 4. Héritage numérique et mémoire collective. Aujourd'hui encore, r/EA Video Games reste actif, bien que plus calme. Les anciens membres s'y retrouvent, parfois pour poster des souvenirs, relancer des discussions, ou simplement saluer la mémoire de Lyndon. Il y a quelque chose de plus profondément humain dans cette mémoire collective. Une communauté qui ne connaît pas vraiment la personne, mais qui refuse de l'oublier. L'histoire de EA Video Games rejoint celle d'autres figures mystérieuses d'Internet, des identités numériques intenses, parfois troublées, souvent incomprises, mais toujours marquantes. Dans un monde où tout passe si vite, où les messages s'effacent en un clic, Lyndon a réussi à imposer une forme de permanence, une répétition rituelle, quasi mystique, d'une phrase apparemment banale, mais profondément chargée d'émotions pour lui. Certains utilisateurs parlent même de lui comme d'un prophète du digital, une voix solitaire qui, dans le tumulte des forums, rappelait les tensions entre liberté et surveillance, et humanité numérique. D'autres voient simplement un homme perdu, cherchant à exister dans un monde trop vaste pour lui. Quoi qu'il en soit, il est devenu, plus qu'un pseudonyme, il est devenu un symbole, celui de l'étrangeté d'Internet, de sa beauté imprévisible et de sa capacité à connecter, même les âmes les plus solitaires. L'histoire de U/EA Video Games est de celle que l'on ne peut pas simplement classer et oublier. Elle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Était-ce un homme en détresse, criant silencieusement à travers des commentaires automatisés, ou une performance artistique conçue pour interroger notre rapport au numérique et à la mémoire, à l'obsession? Le mystère reste entier, et c'est peut-être ce flou qui donne à cette histoire toute sa force. Ce personnage étrange répétant inlassablement une phrase sans contexte est devenu une sorte de légende moderne. Un reflet dérangeant mais touchant de notre humanité dans un monde ultra connecté. Car au fond, derrière chaque pseudonyme, derrière chaque avatar, il y a une personne. Et parfois, ces personnes tentent de dire quelque chose, même si leur voix est brouillée, étrange ou difficile à comprendre. La communauté Reddit, avec ses enquêtes, ses archives, ses théories, a permis de garder en vie ce souvenir numérique, non pas par voyeurisme, mais par une forme d'attention bienveillante, presque fraternelle. Aujourd'hui, le compte U/EA Video Games est silencieux,
mais les traces de son passage persistent, comme autant d'échos d'un message que nous n'avons peut-être pas su entendre. Si cette histoire vous a intrigué ou touché, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes numériques. Chaque partage, chaque commentaire permet de faire vivre ces récits étranges et de leur donner un sens nouveau. Et surtout, prenez soin de vous.